Notre leçon aujourd'hui, c'est pour l'orthographe, pour les homonymies, quelques séparés et quelques attachés. Quelques séparés et quelques attachés. Donc, avant d'expliquer la leçon, je vais vous donner une petite définition pour l'orthographe. Qu'est-ce qu'on traite dans l'orthographe? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire la définition pour l'orthographe? Hassan. L'orthographe. C'est encore de l'ensemble des mots, oui. C'est comme la grammaire, c'est comme la conjugaison, c'est comme la lexie. Mais comme définition, l'orthographe, c'est l'ensemble des homonymies. L'orthographe, c'est l'ensemble des homonymies. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble des homonymies? L'ensemble des homonymies. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymies? On a le mutashabihat. Notre leçon aujourd'hui. On a le mutashabihat. Comme quoi? Qui m'a donné un exemple? Les homonymies, on a deux types. On a les homophones et les homographes. D'accord? Les homophones, c'est-à-dire les mots qui ont même orthographe, même écriture et même son. Les homographes, elles ont seulement même orthographe. Donc pour les homonymies, on a les homophones et aussi on a les homographes. Pour exemple des homophones, comme notre leçon aujourd'hui, on a quelques attachés et quelques séparés. Quelques attachés, ils ont même, d'accord, prononciation de notre note, mais ils n'ont pas même écriture. Aussi, on a d'autres choses. Donc voilà, regardez, on a 100 avec T, et on a 100, S-A-N-S, et on a 100, d'accord? Si on peut dire le 100. Et on a aussi 100. O-N. Regardez combien. Donc voilà, ce sont des homonymies. Les homonymies, ils appartiennent dans la partie des homophones qui ont même 100. C'est le sens de la phrase qui nous détermine, d'accord, le mot qui convient. Par exemple, le premier 100. Que signifie le premier 100? Je ne vais pas dire avec 100 mots là. Combien? Que signifie? C'est le verbe être ou le verbe être conjugué au quel présent? Combien de présents? On a 4 présents. Le présent de l'indicatif, le présent du subjonctif, le présent du conditionnel et le présent de l'impératif. Donc voilà, le premier son avec T, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc voilà, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Deuxième. Voilà, c'est pour la traduction en arabe, on dit Sofidon. Regarde, la plupart des mamans, elles ont, dans des administrations, elles ont demandé par exemple un certificat qui justifiait votre profession. Elles ont prendre, d'accord, voilà, un papier qui a justifié, donc dans la profession, sans. Mais là, bidon. Mais aussi, maintenant je vais vous poser une question. Est-ce que c'est vrai les mamans dans la maison, ce sont des mamans qui ont son profession? Non, c'est un faux. Comment? C'est un faux. C'est un faux. Ils ont quoi? Beaucoup de tâches. C'est pas comme les femmes au travail. On a d'accord les femmes au foyer et les femmes au travail. Les femmes au foyer? Au foyer. Qu'est-ce que ça veut dire les femmes au foyer? Qu'est-ce qu'on dit les femmes au foyer? Donc voilà. Et aussi, on a les femmes au travail, qui a beaucoup de tâches. Est-ce que la femme au travail ou bien la femme au foyer? Au foyer. Comme quoi, par exemple? Parce que il y a travail avec les enfants, Voilà, elle fait le ménage dans la maison, elle prépare.
Plusieurs activités. Plusieurs activités, ou bien on peut dire plusieurs tâches. Les tâches, on peut dire les tâches comme ça s'écrit. Plusieurs tâches. On commence avec, d'accord, la préparation, d'accord, des repas, aussi pour suivre les enfants, aussi pour faire le ménage, aussi pour plusieurs tâches. Donc voilà. Et troisième mot, le troisième mot, c'est son S-A-N-G. Pourquoi je vais poser des questions pour ça? Pour bien comprendre, d'accord, les mots et le sens, hein, parce que vous avez besoin de communiquer en français. Vous êtes là, d'accord, de prendre la langue française pour communiquer. Oui, en parallèle, je vais voir aussi l'orthographe. Hein. C'est la base. L'orthographe, c'est la base de la langue française. Donc le troisième mot, c'est c'est le son qui circule dans les êtres humains en général. Voilà, c'est le son. On peut dire aussi le son. Pour le définir, c'est un nom masculin singulier. C'est un nom commun masculin singulier. Ism mushtarak masculin singulier. Voilà. Et le quatrième? C'est pas adjectif, c'est possessif. Ah, mais il faut dire. C'est pas notre langue. Je retourne la langue française, c'est pas la langue anglaise. Hein? C'est un adjectif ou bien pronom ou bien déterminé. Adat ou la grammaire ou la genou. Li. Hein? Non, c'est pas le. On va donc les quatre mots. Voilà bien les trois mots, ce sont des mots pour expliquer. Aïe, Smith, qui explique même en arabe. Je ne connais pas. Ce sont des pronoms de possession. Hein, c'est un pronom possessif. Votre. On dit, par exemple, c'est le stylo de Youssef, c'est son stylo. Hein. De qui appartient ce stylo? C'est son stylo. Pour le nom masculin singulier. Donc ça, c'est pronom possessif. La possession, c'est-à-dire, la possession, la peau, il y a el milkiya. Si on parle pour la possession, il y a el milkiya. Ça marche? Maintenant, on passe pour le deuxième, d'accord? Ou bien le deuxième type des homonymies, c'est les homographes. Les homographes. Qu'est-ce que ça veut dire les homographes? C'est-à-dire les mots qui ont, d'accord, même écriture. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'accord, les mêmes écritures. On dit même orthographe. Hein, parce que l'orthographe, regarde, si vous avez comme la séance de l'informatique, hein, on fait l'écriture, hein, après la saisie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la correction. Donc la correction de l'orthographe. On fait la correction de l'orthographe. Pourquoi? Parce que voilà, si on parle pour l'étudiant, et qui va écrire les kalimat, il y a l'orthographe. Donc voilà pour les homographes, hein, c'est l'orthographe qui m'a donné un exemple. Je vais attendre la chimie. Corps. Corps, comment? On a corps, regarde. Tu parles comme ça pour l'eau. Comme ça? Le corps? Non. Cours. Et puis moi comment ça s'écrit? Et là maintenant شوفي لا نسيتي هنا دونك رانا ماشي هو اللي بغينا نقولو حيت هو ملي غنقولو دونك فوالا regarde l'orthographe كيتكتبوا بحال بحال عندنا ديك الصون اس او ال تي وحده كتعني لنا معنى والاخرى عندها معنى اخر فهمتي؟ كتبتي في الاخر في الاخر مليح ديال كومون هذاك ليكزومبل كو جي ديجا عطوني كنتي عقل هذيك كور بغيتي تقول هذيك كور هذيك يلا عطينا مثال دابا فكرتيني فيه ايوا ولا كنقدروا نقولوا ان اكزومبل الاولى شنو المعنى ديالها والثانيه شنو المعنى ديالها ندير قصير واحد نهار بلا نهار قصير والأخرى يجري وي سي فري دونك مزيان عرفتي دابا tu as un point de plus. D'accord, voilà, pour l'orthographe, c'est on parle vraiment de nous, c'est que ça va.
مثلا غنهضروا على ديك اللي عندها المعنى ديالها قصير. شنو المعنى ديال قصير؟ En général, donc voilà, vous avez connu l'acteur, comme déjà expliqué, Mohamed Jeune, d'accord? Dans le théâtre, dans la scène, في المسرح, qu'est-ce qu'il porte? Toujours, elle porte un pantalon court, qui يلبس واحد السروال قصير. Dans ce cas-là, on parle, par exemple, في هذه الحالة, هاد الكور هذه اش غنقولوا ليها c'est un adjectif. كنقصدوا بها صفة، يعني ما صفة ذلك السروال هو سروال قصير. صفة. S'accorde en genre et en nombre. Par exemple, comme voilà l'actrice, n'importe quelle actrice, c'est mon petit là, porte une robe X. Je ne sais pas, je me rappelle aucune actrice, par exemple, elle porte une, comment on dit, robe. Robe, je ne sais pas, il est qu'est-ce une robe. C'est qui هو? C'est Mohamed Jeune. Mohamed Jeune, d'accord? C'est il. C'est quoi il? C'est s'accorde pour le masculin singulier. Il porte un pantalon court. L'actrice X porte, regarde, porte une robe courte. Parce que c'est un adjectif. L'adjectif, regarde, l'adjectif s'accorde en genre et en nom. المصدر يتغير حسب النوع والعدد pour le mot qui convient. يتغير حسب النوع والعدد حسب الاسم الذي يعود عليه. نقولوا وزرة طويلة بالعربية، وغادي نقولوا سروال قصير أو سروال طويل. هذه اش قلنا طويلة زدنا لها واحد حتى مربوطة في الآخر باش نعرفوها بأنها راه مؤنث. داكور. وهذاك قلنا سروال قصير ما قلنا ولا طويل ما قلناش سروال طويلة نو باسكو حيت سروال غير باش نقول لكم. دونك فوالا l'adjectif s'accorde en genre et en nombre pour le mot qui convient. المصدر يتغير حسب النوع والعدد بالنسبة للاسم الذي يعود عليه. تمام؟ إذا هذه غير seulement pour اش؟ هذا pour le nom masculin singulier بالنسبة للاسم المذكر المفرد. pour le deuxième pour الكلمة الثانية اش غنقولوا فيها؟ الكلمة الثانية. oui c'est le verbe courir هو فعل جرى يجري. le verbe courir كما دوني عندك دابا عطاوها ليا في جملة. le verbe courir dans une phrase. comment؟ ما فهمتش. هشام الكروش وي l'athlète هشام الكروش مالو court vite par exemple court vite يجري بسرعة باسكو غنقول أنا هو المتوكل اش غنقولوا courte d'accord donc seulement pour le nom masculin singulier aussi le nom masculin aussi singulier. Donc pour l'orthographe, c'est l'ensemble des homonymies. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymies? C'est-à-dire on a un ensemble des homophones, les mots qui ont même prononciation. الكلمات اللي عندهم نفس النطق فقط ولكن ما عندهمش نفس الكتابة. ما عندهمش نفس الكتابة يعني ما عندهمش نفس l'orthographe. Et aussi on a les homographes, les mots qui ont même son عندهم نفس النطق aussi عندهم نفس الكتابة. Ça marche? Donc vous avez compris. Donc maintenant on passe pour l'expression.